Nous sommes d'accord sur l'alignement de tous les pays d'Europe sur le meilleur État social. Mais il doit y avoir aussi une dimension sociale, avec une coordination des politiques sociales. Moi, je défendrai d'abord la vision d'une Europe qui protège. C'est une Europe qui met fin au dumping social, c'est une Europe qui travaille sur la convergence fiscale. Et oui, l'Europe sociale, cette Europe idéale qui lutterait contre le chômage et la pauvreté, mais aussi contre les entreprises qui changent de pays pour payer moins d'impôts, on nous l'a promise, on nous la promet encore, et on n'en voit pas la couleur. En attendant, plus de 17% des Européens vivent sous le seuil de pauvreté. Nous sommes Nassim et Rachel et nous nous sommes demandé si cette Europe pouvait être construite par les citoyens, à défaut d'être fabriquée par les politiques. Alexandre a toujours milité, à Nuit debout par exemple. Il a aussi été proche de partis politiques sans pour autant prendre sa carte. Aujourd'hui, il co-organise les manifestations de Gilets jaunes à Lille, sans pour autant être le chef des militants. Le mouvement, dans son ensemble, il doit être internationaliste parce que les problématiques qu'on rencontre en France, on les rencontre en Belgique, on les rencontre en Italie, on les rencontre en Espagne, au Portugal. Et clairement, on a plus l'impression, nous, au sein des Gilets jaunes, qu'on a affaire à une union économique qui est juste là pour permettre aux puissants de délocaliser comme ils le souhaitent les entreprises. Et donc pour lutter au-delà des frontières, l'Union européenne leur semble une bonne cible. Malgré les beaux discours, les traités européens traitent surtout de la question économique, lutter contre l'inflation et les dettes publiques, garantir la libre concurrence, c'est leur priorité. Pour les politiques sociales, en revanche, les pays sont en concurrence. Si le salaire minimum est plus bas chez moi ou que le taux d'imposition des entreprises est moins élevé, je vais attirer les entreprises. Pourquoi pensez-vous qu'Apple a choisi l'Irlande comme siège social européen? Bref, toute cette concurrence à la baisse, tout ce dumping, contribue à des phénomènes graves comme l'augmentation de la pauvreté et de la précarité du travail en Europe. Bien sûr, face à ce contexte difficile, des mouvements sociaux d'ampleur sont nés, comme les Gilets jaunes en France et les Indignados en Espagne. Tandis que l'un a influencé les grandes manifs de la place Syntagma en Grèce, Occupy Wall Street aux États-Unis ou bien plus récemment Nuit debout, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas vraiment eu le même genre de rayonnement. En effet, des groupes et des manifestations réutilisant le symbole du gilet sont bel et bien apparus sur tous les continents, mais les revendications sont très différentes d'un pays à un autre. À part ça, les revendications sociales sont aussi portées par les syndicats. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe une confédération européenne des syndicats qui est consultée par la Commission européenne depuis les années 90. Ils doivent toujours passer par un travail de négociation monstre, mais parfois ils obtiennent des trucs. Récemment, ils ont pu avancer sur le sujet des travailleurs détachés. En gros, un Polonais ou un Grec peut aller travailler en France ou en Allemagne, mais avec les cotisations sociales de son pays d'origine. Mais on a obtenu la création d'une autorité européenne du travail qui verra demain les inspections du travail des différents pays mieux se coordonner contre la fraude et contre le dumping social, et qu'on a obtenu des règles plus strictes sur la question du travail détaché qui permettent de réduire les écarts de salaire entre les travailleurs détachés et les travailleurs des pays qui les accueillent, c'est parce qu'on était unis et c'est parce qu'à un moment ou à un autre, on a été décisif quand ce sujet est apparu à la Commission européenne et au Parlement européen. En dehors des syndicats et des mouvements sociaux, il existe des organisations qui plaident pour une harmonisation des politiques dans une Europe fédérale. C'est le cas pour le Parti Volt, fondé suite au Brexit, qui revendique aujourd'hui 20 000 adhérents dans 32 pays différents, dont 70% n'ont jamais été actifs politiquement. Aujourd'hui, la chose la plus proche d'un parti politique européen, c'est les groupes au Parlement européen ou certains mouvements comme le Printemps européen, mais c'est des partis nationaux, avec des programmes nationaux souvent, qui se rejoignent, qui ont des priorités différentes et qui essayent de fonctionner ensemble. Nous, on est dans l'autre sens. On s'est dit, OK, il faut qu'on arrive à fonctionner ensemble dès le début. Si on veut changer l'Union européenne, il faut qu'on ait une voie commune. Libérale ou autre, il y a un problème dans l'Union européenne, c'est que dans beaucoup de ces politiques, le duo franco-allemand décide vraiment de la façon dans laquelle ces politiques vont avancer. Donc quand on pense par exemple à la crise en Grèce, ça a été le cas. On est censé être une union de citoyens, de tous les citoyens de l'Union européenne, pas une union de quelques pays qui ont plus leur mot à dire que d'autres. Et pour vous, à quoi ressemblerait votre Europe sociale? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous invite à aller voir d'autres vidéos sur le site de Haut-Parleur sur le thème d'Europe.